Anne entre dans la chambre de Léart afin de parler à Léon. Depuis le départ de sa sœur d'Élème, celui-ci passe ses journées enfermé dans la chambre de Léart. Anne peine toujours à ne pas croire qu'ils ont laissé échapper le véritable détenteur du pouvoir de l'eau et qu'ils se retrouvent désormais prisonniers d'un imposteur. La famille a besoin de Léart, alors il lui propose son aide. Son frère avoue avoir envoyé une lettre à Birch, espérant cette fois une réponse. Anne vient à peine de terminer sa phrase qu'un orage d'une violence inhabituelle éclate soudainement à l'extérieur. La même sensation de faiblesse l'envahit de nouveau, semblable à celle ressentie lors de la dernière averse. Tandis qu'Anne se laisse gagner par la panique à l'idée de perdre ses pouvoirs, Léon reste assis sur le lit, immobile. Il se contente d'affirmer qu'Élème se trouve probablement sur le point d'être complètement épuisée. Comparé à sa vie passée, la situation actuelle révèle un changement. Le destin de l'héroïne prend cette fois une autre direction. Les habitants de Birch vivent désormais en sécurité et elle ressent une satisfaction profonde d'avoir protégé le royaume de Birch. Étrangement, après avoir invoqué une pluie aussi torrentielle, Léart ne ressent aucune faiblesse. Au contraire, son pouvoir de l'eau semble s'intensifier, comme si elle retrouve quelque chose perdu depuis longtemps. Léart comprend qu'elle absorbe probablement les pouvoirs de tous les Élèmes. Un bruissement étrange la tire de ses pensées. En se retournant, elle aperçoit un renard argenté à ses pieds. Elle s'accroupit et caresse doucement son petit museau, tandis que l'animal manifeste son contentement. L'héroïne pense qu'il est sans doute perdu, mais Mick apparaît soudainement à ses côtés et affirme qu'il a toujours été là. Ravie de le voir, Léart explique qu'elle ressent simplement le besoin de prendre l'air. Elle s'interroge sur l'origine du renard et se demande s'il a été élevé au domaine des Birch, mais Mick précise qu'il a ramené d'Élème après un concours de chasse et qu'il ne souhaitait pas le lui montrer. Il craint que cela ne ravive de mauvais souvenirs. Elle n'a pas encore commencé à dresser le renard, dont le tempérament se révèle plutôt fougueux, mais la manière dont il se prélasse dans ses bras montre l'attachement qu'il lui porte. Elle serre tendrement le petit animal contre elle, entièrement sous le charme. Mick se réjouit de cette scène, tout en redoutant la réaction de son père et de son grand-père s'ils apprennent qu'elle sort se promener au lieu de se reposer. Elle sourit et affirme que tout va bien, ajoutant qu'il s'inquiète simplement un peu trop pour elle. Mick touchant la joue de Léart. Léart observe son visage et reconnaît que c'est lui qui s'inquiète le plus pour elle. Il ne souhaite pas la voir se mettre à nouveau en danger. Il sait pourtant que, si une situation semblable se présente, elle fera le même choix. Malgré cela, Michael espère qu'ils affrontent les difficultés ensemble la prochaine fois. Il lui rappelle qu'il la protégerait toujours, quelle que soit la difficulté ou la dangerosité de la situation, car elle compte plus que tout pour lui. Ces paroles la touchent profondément et elle le remercie. À ce moment précis, l'un des serviteurs arrive et annonce que le duc souhaite les voir. Une fois dans son bureau, Carmen demande d'abord à Lily comment elle se porte. Elle le remercie pour sa sollicitude, tandis que Michael va directement à l'essentiel et demande la raison de cette convocation. Carmen affiche un sourire narquois et déclare qu'il est temps de régler certains comptes. Les Birch disposent de nombreux espions au palais royal, ce qui ne pose aucune difficulté. Carmen souhaite connaître la version de Lily, raison pour laquelle il les convoque, même si Mick reste silencieux, convaincu que l'on ne devrait pas mêler Léart à ce problème. Le duc trouve néanmoins sévère de laisser une telle décision à Léart, mais il estime qu'en tant que membre de la famille Birch, elle doit s'y habituer. L'héroïne sait qu'il ne laisserait pas passer cette affaire, après le comportement répugnant du palais royal. Elle affirme respecter sa décision, tout en lui demandant de ne blesser aucun innocent. Carmen accepte cette requête et déclare qu'il compte mettre le feu au palais impérial. Léart décide de leur révéler autre chose. Elle avoue que ce jour-là, où elle a utilisé son pouvoir pour éteindre le feu, elle ressentit une montée de puissance exceptionnelle. Les Birch se montrent stupéfaits en apprenant qu'elle a peut-être absorbé l'intégralité du pouvoir de la famille Élème à cet instant précis. Après avoir pleinement assimilé cette révélation, l'enthousiasme les gagne, mêlé à une impatience contenue à l'idée de découvrir la réaction de la famille royale face à la perte de pouvoir des Élèmes. Léart s'interroge intérieurement sur les conséquences d'une telle annonce. Carmen répond qu'ils ne resteront pas passifs, car sans les éveiller, leur autorité se trouve gravement fragilisée. La famille royale a longtemps compté sur les Élèmes et a profité de leur puissance sans retenue. Si ces derniers perdent leur pouvoir, ils ne feront que subir les conséquences de leurs propres actes. Les attaques répétées contre les Birch ont toujours visé à freiner leur ascension, mais sans le soutien des Élèmes,
cette stratégie devient difficile à maintenir. Carmen peut imaginer la suite des événements, tout en affirmant qu'il ne conseille pas de hâter les choses. Ils ne peuvent alors qu'observer, impuissants, la lente chute de leurs ennemis. Pendant ce temps, le prince, allongé dans son lit, se laisse gagner par une jubilation silencieuse. Lucas imagine le domaine de Birch réduit à un amas de cendres. Il se sent transporté par l'idée de voir enfin s'accomplir l'ambition familiale, un rêve poursuivi depuis des générations. Soudain, le comte Féty fait irruption dans la pièce, le visage marqué par une inquiétude profonde. Le prince ressent encore les courbatures laissées par l'usage de la magie ancienne, mais il reste convaincu que réduire Birch en cendres justifie ce prix. Féty lui annonce alors que les Birch ont réussi à éteindre l'incendie en un temps record. Lucas peine à accepter cette nouvelle, incapable de concevoir qu'un tel feu ait pu disparaître aussi rapidement. Le comte Féty sait que le feu magique possède une puissance extrême, mais une pluie torrentielle s'est abattue sans relâche. Le prince serre les draps, le visage assombri, comprenant que la fille d'Elem se trouve encore à l'origine de cet échec. La colère l'envahit à l'idée que Léart ruine une fois de plus des plans auxquels il consacre tant d'efforts. Sur le champ, Lucas décide de s'emparer d'elle, même si cela implique de lui accorder le titre de princesse. Se levant, il ordonne à Féty de découvrir tout ce qui concerne la fille du duc d'Elem. Il exige de connaître ses goûts et ses aversions. Le prince héritier termine à peine son ordre qu'une violente explosion retentit et qu'un éclair les projette tous deux. Se tournant vers la fenêtre, Lucas découvre que les environs sont déjà la proie des flammes. Une servante se précipite dans la pièce et annonce au prince héritier qu'il doit se rendre immédiatement auprès de Sa Majesté. Le roi a déjà été informé qu'un incendie d'une ampleur inédite s'est déclaré dans le palais de Lucas. Les tentatives pour éteindre le feu avec l'eau du palais échouent, et le risque de propagation à l'ensemble du domaine devient élevé. Lucas tente de s'expliquer, mais son père l'interrompt. Le roi veut savoir s'il a provoqué, par ses actes, une telle colère de la part des Birch. Il lui rappelle qu'il l'a mis en garde à plusieurs reprises contre le danger de contrarier cette famille. Lucas serre les dents, submergé par la fureur et l'incompréhension, incapable de saisir comment la situation a pu dégénérer à ce point. Dans son esprit, c'est Birch qui devait se retrouver en difficulté. À l'heure actuelle, si les Birch sont écartés, la plus grande menace pesant sur la famille royale disparaît. Pourtant, pour une raison qu'il ne comprend pas, son père interdit catégoriquement toute action directe contre eux. Le roi annonce avoir envoyé une demande d'aide au duc d'Elem et précise que leur arrivée est imminente. Il ordonne à Lucas de se montrer irréprochable à leur égard, en lui faisant clairement comprendre qu'aucune nouvelle erreur ne sera tolérée. Le prince se dit que si les Elem parviennent à apaiser les tensions, la situation pourra être maîtrisée et qu'il pourra peut-être enfin attirer Léart au sein de la famille royale. Au palais, un chevalier annonce l'arrivée imminente de la famille ducale. À cette nouvelle, le roi ordonne qu'on demande aux Elem d'éteindre l'incendie sans délai. Le chevalier signale alors un problème majeur, précisant que les Elem n'ont aucune intention d'intervenir. En route vers le palais, le duc médite sur la perte du pouvoir hydraulique de sa famille. Les Elem, désormais éveillés, redeviennent de simples citoyens. Les héritiers directs conservent une infime part de pouvoir, mais celle-ci demeure largement insuffisante. Cette réserve s'avère presque inexistante. S'ils utilisent leur magie ne serait-ce qu'une seule fois, ils perdent à leur tour ce qu'il leur reste et deviennent des citoyens ordinaires, une perspective qu'ils méprisent profondément. Le duc se sent dépassé, incapable de déterminer la conduite à tenir lorsque le roi leur ordonne d'éteindre l'incendie. La calèche arrive au palais et Anne rappelle à son père, absorbé par ses pensées, qu'il est temps de descendre. Le duc refuse soudainement et affirme qu'il n'est pas question de quitter la calèche. Il déclare que les Elem sont bien arrivés au palais, mais qu'il refuse de s'immiscer dans le conflit opposant la famille royale aux Birch. Fuamin se laisse envahir par la panique à l'idée de désobéir à la famille royale. Son père lui explique cependant qu'éteindre l'incendie leur ferait perdre le peu de pouvoir qui leur reste et qu'ils doivent éviter de se mêler de ce chaos. Lorsque le duc demande où se trouve Dantalion, Anne répond que personne ne l'a vu depuis le début de l'incendie. La colère monte en lui, incapable de comprendre ce que cet imbécile peut bien faire à un moment aussi critique. Soudain, des représentants agissant au nom de Sa Majesté frappent à la portière de la calèche. Le duc ouvre et découvre que le roi s'est déplacé en personne.
Sa Majesté déclare avoir appris que les Elem refusent d'éteindre l'incendie et affirme comprendre leur réticence à intervenir dans un conflit qui les oppose aux Burts. Il soupçonne toutefois que leur refus ne repose pas uniquement sur la volonté, mais aussi sur l'incapacité. Le roi ordonne alors aux Elem de démontrer immédiatement leur puissance. Le duc commence à transpirer abondamment et se révèle incapable de protester. Le roi, qui soupçonne quelque chose depuis le refus initial, répète son ordre en les forçant à se conformer. Les Elem demandent comment ils doivent démontrer leur pouvoir. Une petite serre brûle non loin de là, sans lien direct avec le palais du prince héritier, et le roi ordonne qu'elle soit éteinte. Le duc confie la tâche à Fuamin, qui tremble de peur et n'ose pas refuser. Le plus jeune fils rassemble ses forces, mais ne parvient qu'à former une faible sphère d'énergie. Incapable de la contenir, Fuamin, secoué de tremblements, libère son pouvoir pour éteindre le feu, un acte qui le marque profondément. Sous le regard de son frère Léon, il constate qu'il vient de perdre totalement ses pouvoirs et qu'il redevient un simple citoyen. Lorsque le duc demande si cette démonstration suffit comme preuve, le roi répond sèchement qu'il a vu ce qu'il fallait. Il précise toutefois que les autres n'ont pas encore révélé leur capacité. Vient alors le tour du duc. En entendant cela, il se fige, envahi par la terreur. Le roi l'autorise à ne pas éteindre le feu et promet de disculper Elem s'il révèle sa magie. Le duc redoute par-dessus tout que sa famille perde définitivement ses pouvoirs, car toute leur influence dans le royaume repose sur la magie de l'eau. Le roi donne l'ordre de commencer, et une sphère magique s'illumine dans les mains du duc d'Elem. À cet instant, un son étrange retentit dans le ciel. Tous lèvent les yeux tandis que la voûte céleste se teinte de violet et qu'une aura magique se déploie. Un cercle marqué d'inscriptions anciennes se dessine nettement parmi les nuages. Quelques minutes plus tôt, au moment où l'incendie se déclare, le chaos s'abat sur le palais du prince. Tandis que tout s'agite en vain pour tenter d'éteindre les flammes, une silhouette drapée demeure imperturbable. Sans attirer l'attention, elle descend vers les cachots, se remémorant le chemin à mesure qu'elle avance. Elle finit par trouver l'endroit où le prince dissimule l'esprit, une créature à l'apparence proche de la reine des esprits. Dantalion découvre enfin ce qu'il cherche. Il ressent immédiatement qu'un changement s'opère, puis remarque que les yeux de la reine des esprits sont ouverts. Après s'être assuré que la créature est éveillée, il lui demande ce qu'elle représente. La créature esquisse un sourire et déclare qu'elle incarne le passé. Dantalion en déduit qu'elle possède le pouvoir de remonter le temps. Il comprend alors que suivre le prince héritier n'a pas été vain lorsque la reine confirme cette capacité, tout en précisant que cela exige une quantité d'énergie considérable. La créature perçoit une odeur d'eau émanant de cet invité inattendu et comprend qu'il est un être éveillé par l'eau. Elle détecte également une odeur suspecte provenant de Dantalion, et celui-ci comprend qu'elle fait allusion à Léon. Malgré l'aura inquiétante qu'elle dégage, il choisit de ne rien révéler au sujet de son frère tant qu'elle n'explique pas la raison pour laquelle elle a besoin de lui. La créature déclare avoir besoin de lui pour retrouver son autre moitié afin de devenir un esprit complet, bien qu'elle soit déjà capable de remonter le temps à sa guise. Dantalion esquisse un sourire calculé, conscient qu'il s'agit là d'une occasion idéale de ramener Léart à l'époque où elle appartient encore aux Elem. Il promet d'amener Léon, mais exige en échange une preuve attestant qu'elle est bien un esprit lié au passé. Il affirme qu'il le croira si elle remonte le temps jusqu'à un moment antérieur à l'incendie du palais. Même si cet acte replonge l'esprit dans un état de sommeil pour plusieurs mois, elle considère ce sacrifice comme un prix mineur à payer pour rencontrer l'imposteur. Après un instant d'hésitation, elle accepte. L'accord est conclu, elle déclare qu'elle attendra l'imposteur. L'esprit esquisse un geste de la main et retombe dans le sommeil. Avant que quiconque ne comprenne la nature de cette roue apparue dans le ciel, elle disparaît. À cet instant précis, le roi apprend que l'incendie du palais s'éteint soudainement. Sa Majesté se réjouit de cette nouvelle, tout en regrettant de ne pas avoir pu observer le pouvoir des Elem. Espérant en être témoin ultérieurement, il dirige son cheval vers le palais, en s'éloignant des Elem. Ajoute que le duc ne sentira pas ainsi la prochaine fois. Le duc Elem ne nourrit désormais plus aucun doute. Sa Majesté connaît la situation réelle de sa famille. Sur le chemin du retour, Anne annonce que leur foyer se trouve au bord de l'implosion. Le duc comprend également que le roi cherche avant tout à éprouver leur capacité magique et redoute ce que la prochaine épreuve pourrait entraîner. Il affirme alors qu'il faut ramener Léart à Elem sans délai.
Lorsque son fils aîné répond qu'aucune des lettres envoyées à Birch n'a reçu de réponse, il perd son sang-froid. Les voix s'élèvent et il déclare que, sans réponse, ils devront employer des moyens plus insistants. Anne peine à reconnaître son père dans cet emportement, lui qui a toujours incarné l'unité familiale. Désormais, seule l'animosité domine leurs échanges. C'est à ce moment que Dantalion s'approche d'Anne, affichant une joie inhabituelle, en total contraste avec l'atmosphère pesante. Cette attitude irrite profondément son frère, furieux de le voir sourire dans une telle situation. Il lui intime de cesser toute légèreté, rappelant qu'il est impératif que Léart revienne au plus vite. Avec une assurance déconcertante, Dantalion affirme qu'il y parviendra sans échouer. Il se tourne vers Léon, dont l'accord lui suffit. Il annonce alors à ses frères avoir découvert un moyen infaillible de ramener Léart à Helem. Ce sourire presque dément illumine de nouveau le visage de Léon, et celui-ci promet de tout mettre en œuvre pour retrouver sa sœur.